connaissez le Labo 148? Labo 148, c'est une agence de production de contenu journalistique et artistique. En gros, c'est un média participatif où il y a plusieurs jeunes qui se réunissent tous les mercredis soirs, coordonnés par des journalistes. Et donc on travaille sur ces grosses thématiques et on se réunit tous les mercredis soirs pour essayer de discuter, de trouver des sujets qui nous intéressent. Bonne soirée! Un open mic totalement roubaisien. Ok. Dans une semaine commence Exilix. C'est un événement organisé par nous, les jeunes du Labo 148. Au programme, c'est deux soirées. Ok, on la refait direct. En vrai, c'est le texte qui est dur, hein. Je l'ai tard et... Dans une semaine commence Exilix, un événement organisé par nous, les jeunes du Labo 148. Au programme, c'est 2 soirées de concerts et de DJ sets de folie. On pourra retrouver Dirty Berlin, DJ Goula, Lou Blaster, Midos Lados. Attends, Vingabé, Miss Angel Blaster, Vatim. Punchline, Tooms, Miss Angel, Pedro le Kraken. Il faut surtout pas louper, le vendredi soir à 20h, c'est le grand opening avec des perfs, du jump style et aussi des drag shows. Carré là? Ouais. En plus de ça, on vous a aussi prévu des ateliers. Par exemple, si tu veux apprendre à faire de la boxe ou tricoter une cagoule, c'est possible. Il y a aussi des rencontres, des expositions et des performances tout le long des 2 jours. En vrai, ce jour, je l'ai en entier. Le 23 et 24 juin, c'est à la condition publique et c'est totalement gratuit. J'ai pas dit l'after, mais vas-y, en vrai, ça va, non? Faire une pour être sûr, jusqu'à 5h du mat au couvent. En fait, c'est dans ce temps-là qu'il faut que je dise. Il y a un binôme Julien à je ne sais plus, et Adjuma à Et alors après, du coup, vous avancez entre les drag queens, entre les danseurs, et les drags vont rentrer, les danseurs vont rentrer, et le public va s'engouffrer. Maintenant pour les postes, Elisa qui est prévue un peu en accueil maintenant. Il y a Najima aussi et Lise. Après on fait une pause parce qu'on a chaud l'amour, etc. Jérémy, Elodie, Lina, Juliette jusqu'à 21h. Bonjour. Un petit mot pour votre exposition parenthèse, madame. Écoute, c'est maintenant. Il va falloir que je parle de l'exposition devant tout le monde. Évidemment. Ça va être super. Pas trop stressé? Ça va. Dans cette exposition Exilix, moi je suis Charapelle, je coordonne avec Julien et Outeux de Labo 148. On va vous dire un petit mot sur notre saison autour de l'exil. Donc Exilix, c'est une saison qu'on a démarrée en septembre et qui se termine là tout doucement en juin, donc ils sont longs, ils se terminent avec un festival sur 2 jours. 2 jours d'événements, ça fait le temps fort de la saison. On est assez fiers de voir comment on a réussi collectivement à produire des choses assez sensibles, loin des polémiques et avec un regard vraiment humain sur la question. Donc vous allez découvrir à travers la déclinaison des différentes œuvres. Il y a une partie des œuvres qui ont été réalisées directement par les membres du labo, donc ils pourront vous en parler. Membre du Labo 148 et aussi du collectif Parenthèse, c'est un collectif de photographes. On arrive avec une idée de production donc, qui est une idée qui est autour du transport et donc on a essayé d'aborder ce thème de manière assez différente. J'ai 17 ans. Je vais entrer en classe de terminale pour le coup. Après ça, on peut l'enlever. Je suis quelqu'un qui est un peu, on va dire, perdu, sait pas trop quoi faire, mais qui va où la vie l'amène, quoi. Et il y avait un stage. On devait photographier justement des personnes pour un shooting photo. Ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas m'inscrire au labo. Et j'ai eu raison. J'avais besoin d'un endroit où souffler, mais autre que la maison et l'école. J'ai appris à me sociabiliser, qu'avec les rencontres, ça peut le faire. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et petit à petit, il y a des choses qui se développent, on a plus confiance en soi, quoi. Donc moi je vais monter, tu vas passer en... Les rencontres, ça peut changer ta façon de voir les choses.
Et moi, ça m'ouvre les yeux dans d'autres domaines. On se découvre soi-même. Là, t'as intérêt de gagner. Moi, je suis née en Algérie et je suis arrivée à 2 ans en France. Mes grands-parents travaillaient déjà en France, donc c'est le fait que ma mère les a rejoints. Oui. Bientôt se présente en festival. Dans l'exposition de Fragments d'exil, il y a un carnet de poèmes qui appartient à ma mère. C'est un poème qui lui a été offert par un homme dont elle était amoureuse et qui lui faisait des poèmes d'amour. Et du coup, ça a été un objet précieux pour elle, qu'elle a emmené avec elle et qu'elle garde toujours. Non, je connaissais pas. Je l'ai su le jour où elle m'a dit « écoute, j'ai un poème ». Et le jour où je devais faire justement un texte qui racontait ce poème-là, c'est là où elle me raconte. Mais bon, j'étais pas surprise. Je me suis dit, je vais juste écrire ce qu'elle me dit, rédiger le texte et me taire, c'est tout. Ouais, c'est bizarre parce que tu te dis, du jour au lendemain, ma mère, elle a un objet à elle qui est exposé. Je suis venue sur l'île pour faire une licence art et maintenant je suis en master. Comme je venais d'arriver sur l'île, je connaissais personne. Pourquoi pas une expérience à faire pour rencontrer du monde. Il y a une bonne ambiance, on rencontre des gens de différents horizons, des gens de plusieurs âges. Du coup, il y a tout le monde qui a son expérience. Si on ne sait pas faire une chose, quelqu'un peut nous aider. Il y a aussi une certaine confiance dans ce qu'on propose. Moi, mes dessins, quand je les ai proposés, même si ton truc n'est pas finalisé, tu sais qu'on va te donner des pistes. Oui, on peut faire comme ça, on peut faire ou tu peux changer ça. Mais contrairement aux écoles d'art, il n'y a personne qui est venu me descendre sur mon travail. Et ça met une certaine confiance sur les projets que tu veux proposer. Vraiment, même en bas, c'est parti. Petit épais parti, sinon ça tiendra pas. J'aime bien. Depuis toute petite, je coupe, je colle, je dessine et tout ça. Le dessin, pour moi, c'est une manière de m'exprimer plus facilement. Souvent, j'aime bien trouver des symboles qui viennent de culture ou de mythes et pouvoir les traduire en dessin. Je travaille beaucoup sur les portraits de femmes. J'ai toujours dessiné des femmes parce que c'est ce que je connais le mieux. Enfin, je suis une femme, du coup, c'est sur quoi je pars. Dans l'illustration, tu es souvent seule, soit face à ta feuille ou face à ta tablette. Souvent, on te laisse aussi. On voit que tu dessines, du coup, on ne vient pas te parler. Je pense que c'est ça qui m'a attirée aussi dans l'illustration. Tu es dans ta bulle, personne ne vient te déranger. Soit j'écoute des podcasts, ou soit je regarde une série. Comme je viens d'une famille nombreuse, j'ai toujours eu du bruit autour de moi. Et quand je me trouve seule face à une feuille ou seule face à un écran, sans bruit, ça me stresse. Du coup, j'ai toujours besoin d'avoir un truc. Mon nom d'artiste, c'est Mami. Dans les premiers temps, c'était Mami Yemaya. Ça vient du vaudou. C'est une sirène ensorceleuse. Mais après, j'ai enlevé le Yemaya pour garder que Mami, parce que souvent, ma grand-mère m'appelait comme ça. Du coup, j'ai juste gardé Mami. Cette saison pour Exil, j'ai fait de l'illustration pour l'affiche. J'ai illustré aussi une histoire que Sherazade a écrite avec des masters. Et aussi, j'ai fait des illustrations qui sont sur les cartes postales. J'ai fait des choses que je n'ai jamais fait avant, comme illustrer un inga. Enfin, c'était assez compliqué parce que c'était la première fois que je faisais toute une histoire, tout un environnement autour de mes dessins. Je suis assez contente. Le labo m'a permis
un peu de sortir de ma zone et de toucher un peu à tout. On est à la mer, je sais pas si ça s'entend. On espère voir le départ de migrants, ce genre de choses, voir un peu comment ça se passe. Dès qu'on est sorti de la voiture, j'avais l'impression d'arriver dans une prison hautement sécurisée. Quand j'ai vu aussi la mer, à quel point elle était terrifiante, j'ai pris un choc en fait. En fait, quand on est sur la plage, il fait noir, c'est très calme. On entend seulement les policiers faire leur ronde, les CRS. La plupart du temps, les migrants partaient avec un bateau qui pouvait prendre entre 20 et 30 personnes. Mais que les personnes qui montaient dans le bateau étaient plus aux alentours de 70 à 100 personnes. D'une seconde à l'autre, il y a peut-être 100 personnes qui vont sortir devant nous en se disant « c'est maintenant, c'est tout de suite et il n'y aura pas d'autre moment pour sauver nos vies ». S'il y a un départ, franchement, je préfère ne pas les voir parce que si moi je ne les vois pas, ça veut dire aussi potentiellement que les policiers ne les verront pas. Sur Mera, c'est quelle raison? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, mais tout sérieux, on m'a dit qu'il y avait un groupe de Chinois. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais voilà. Et donc, vous êtes tous en école de journalisme? Voilà, Mais après, si vous voulez leur expliquer. Ce que vous faites, on fait la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, le départ de la plage, il y a des migrants qui prennent des bateaux, qu'on appelle les small boats, vous voyez dans la presse, les small boats, et ils traversent la Manche pour aller en Angleterre. Au revoir. À la bonne vote. Vous parlez français? Ils étaient tous autour de nous. En fait, je me demandais vraiment qui étaient les personnes derrière les affaires qu'on a vues. Je me demandais où ils étaient actuellement, s'ils avaient réussi une traversée, si on les avait expulsés je ne sais où ils étaient, quoi. Vraiment, qui étaient ces gens. Je suis originaire de Boulogne, mais pourtant j'étais assez extérieure à toutes ces questions d'immigration qui se passaient à même pas 30 km de chez moi. Quand je retourne sur Boulogne et sur la plage, j'ai encore le souvenir du coup de Dunkerque qui reste. C'est plus comme avant où je me dis c'est juste une plage où je vais m'allonger, je vais me baigner, etc. C'est vraiment devenu un lieu où je me dis que des personnes essayent de traverser cette mer. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi d'y aller juste avec du bonheur. De voir ces objets-là, de ne pas voir les gens et de ne pas savoir s'ils ont survécu à la traversée ou pas, c'est ça qui m'a le plus touchée en fait. On a rencontré deux personnes d'une association qui nous ont parlé comment ça se passe eux quand ils aident directement les personnes exilées sur le terrain. La dame qui était en train de parler, elle nous a expliqué que quand ils demandaient aux gens de faire des dons de jouets, ce qu'ils leur disaient c'était de donner des jouets qui ne s'abîmaient pas et qui pouvaient être vite emportés, des petites choses que les enfants pouvaient vite mettre dans leur poche. Parce qu'en fait, quand ils se font démanteler leur tente, souvent ils n'ont pas le temps de prendre doudou, de prendre leurs jouets fétiches. Ils peuvent vivre dans des lieux sales, dans l'humidité, dans le froid. Et en plus de ça, qui déjà humainement est dur à vivre, ils ont les démantèlements réguliers de la police. Et me dire qu'il y a des enfants qui puissent grandir là-dedans, ça m'a laissé sans voix en fait. Merci Luen. C'est ça? Non, il y en a un bas là. J'ai vu.
On est sort où? En bas d'escalier, il y a un grand sac blanc. Ça en taille. Et en largeur. On monte dans un casier, on passe par la rue ici, on va. Je m'arrête là. Là, en bas. Le bateau, on déplie et on voit ce qu'on a de ce bateau. On va pouvoir déjà aussi imaginer comment on intègre ça dans un espace qui fait, je ne sais plus exactement la taille, mais 4 par 8, un peu comme ça. Ça, c'est l'arme neuve. Ouais. Moi, je fais partie d'une famille exilée. Jamais je pensais aborder ça parce que c'est un peu quelque chose du quotidien et on le banalise un peu. Bah, c'est arrivé, c'est tout. Mais le fait de voir d'une autre manière, voir que d'autres personnes la racontent différemment, avec un autre contexte, ça nous mène à d'autres témoignages, à d'autres histoires. Du coup, là, c'est une grosse partie de ce qu'on a ramené de notre voyage à Dunkerque la dernière fois. L'idée, c'était de récolter pour reconstituer dans l'exposition une installation de ce qu'on a ressenti quand on est allé la première fois ensemble sur le littoral et découvrir un peu ce que c'était finalement le quotidien de personnes qui pourraient tenter de partir en Angleterre pour une vie meilleure et qui se retrouvent dans ces conditions-là. Donc on a été récolté. Même au sein du labo, on est tous un peu différents, que ce soit origine, tout ça. Et je vois que ça noue un peu les liens. C'est important de dire aussi qu'est-ce qu'on veut raconter de ce réel qu'on a vu, en fait, qu'on a découvert, qu'on a vu, qu'on a découvert. Le début de l'histoire, il commence par vous, en fait, par vos ressentis, vos vécus là-bas, ce que vous voulez passer comme message. Et après, on a cette deuxième phase où, en fait, là, vous emmenez le visiteur à aller voir ce que vous avez vu, quoi. Julie, ouais. Tu préfères qu'on mette un peu de Exilix ou c'est après qu'il y ait le teaser? Alors après qu'il y ait le teaser. Ça fait 5 ans que je rappe sous le nom de Denis Sinclair. J'ai toujours beaucoup traîné dans ma chambre, au départ, surtout pour lire. J'ai énormément lu. Disons que j'ai un passé très solitaire, beaucoup de problèmes d'harcèlement en primaire. La dernière classe que j'ai fait en entier, c'était le CM1, tu vois. À cette époque-là, je devais faire des devoirs où je devais écrire quelque chose, sauf rare exception. Ça me terrifiait. Gazo et je sais pas qui. Et Gazo, j'ai commencé à écrire de moi-même 2 semaines après m'être déscolarisé. Dès que j'ai eu cette liberté de me dire, mais en fait, je peux écrire par moi-même, mais j'ai écrit des histoires. Et on est sérieux, vous devez tout imprégner rapidement. On n'a pas le temps. Il y a un nouvel ordre. Il y a un nouvel ordre, alors la concentration est de mise. Ici, c'est tout le monde a un nouvel ordre. N'oublie pas que tu passes directement après les drag queens, donc il faut que tu te prépares, que tu te mettes dans le noir. Je mets dans le noir avant que le drag queen finisse. Bah, juste non, après. Laisse-les sortir et tu rentres dans le noir et tu te fies. Bien sûr. Balthazar, tu fais attention à ton corps. C'est comme ça, tu vois. Tu m'envoies Yes. Go Balti, go Balti. Quand j'ai découvert le rap, non seulement ça m'aidait, ça me permettait d'exprimer de manière juste ce que je ressentais. Et en plus, ça avait pas besoin de faire 150 pages. C'était parfait. On a temps, continuons de brûler ce cardinal ivre. Merde, mes paroles deviennent acides. Ça les changements, j'adore cette nuit d'artiste. J'en passe pas ta aussi. Mon enfant se frappe comme un peu métro. Je passe à tout le même rôle. Tous
J'écris pendant 6 mois. Je trouve ça cool. Je me dis que je suis le meilleur rappeur de la Terre. Au bout de 6 mois, je me dis non, ça c'est gaz. Là, ce que t'entends écrire, t'es le meilleur rappeur de la Terre. Et ainsi de suite. J'ai aidé Julie, donc la directrice du couvent, aux répétitions des artistes qui étaient du Labo 148 pour leur show Exhibix. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop être devant, mais plutôt derrière. Et le fait de voir en fait assister et en mode un peu encouragé par derrière, sans être vu, ça m'arrange. Et donc j'étais là, je stressais en même temps pour moi, pour eux. Donc en fait, c'était comme si on était un soutien ensemble. La première réunion du labo que j'ai fait, c'était la réunion juste après le premier voyage à Dunkerque. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, je me suis rendu compte d'un truc. C'était le premier lieu où je me sentais pleinement bien et à ma place. Je n'avais jamais vécu ça. Des endroits où je me sens à ma place, où je me sens chez moi, où je me sens compris, où j'ai des gens un peu dans la même vibe que moi, des gens pas du tout dans la même vibe que moi, mais au final c'est grave complémentaire. 59-200, tu connais, restez connecté, restez branché. Pas ton point, toi. Voici le nouveau rappeur. C'est tu peux. Voilà, là, le slide là. Je vais pas te mentir, j'essaye d'être le moins connecté possible au monde qui m'entoure. Et pour me protéger un peu. Et du coup, je vais pas dire que j'étais pas au courant de la situation migratoire, que j'étais pas... Mais on va dire, tu vois, si tu m'avais proposé un autre thème, l'histoire de la littérature anarchiste, j'aurais pas choisi l'exil, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Et au final, c'est un des trucs qui m'a le plus apporté personnellement et politiquement. Ce festival et ce qu'on faisait, un truc qu'on crée, ce sur quoi on crée, sur quoi on discutait, mais je vais pas dire que ça m'a conforté dans mes idées parce qu'elles étaient déjà, j'ai pas besoin qu'elles soient confirmées, mais ça m'a appris à en parler, tu vois. La France sermonnée, admonestée par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le rôle de l'ONU, ou c'est irréel. Et donc nous vous proposons ce soir la projection du documentaire Un pays qui se tient sage. À l'issue de la projection, nous aurons le plaisir d'accueillir son réalisateur, David Dufresne, pour un temps d'échange avec vous, et l'avocate lilloise Muriel Ruel. Pour poursuivre nos échanges, nous avons invité Laure, militante de l'association Human Rights Observer, à dialoguer avec le journaliste Pierre Bonneval. Cette année, au Labo 148, notre saison thématique est consacrée à l'exil. Et donc c'était important pour nous ce soir de faire le lien entre cette première partie qui concerne les répressions des mouvements sociaux et celle que subissent les personnes exilées à la frontière franco-britannique. Pour ce débat que nous avons intitulé Une frontière qui se tient sage, je suis accompagné de Balthazar. J'ai envie de faire des putains de concerts. Je te parle pas de retourner à un zénith. Je te parle de retourner, je sais pas, une maroquinerie. Il y a des gens qui viennent pour toi. Et pour voir à quel point je suis chaud en live. Forcément, il y a du taf, je vais le devenir. Donc moi, c'était mon premier vrai concert en tant que rappeur. Sinon, j'ai fait, tu vois, des petites scènes vide où je faisais maximum de morceaux. Je peux pas dire que j'étais
hyper stressé, mais c'était pas non plus le top. Pas comme si j'allais jouer devant pas loin de 1000 personnes. Et là, c'est bon. C'est parti. Roulez jeunesse. Bonsoir Roubaix. J'étais on fire, c'était parfait. J'ai vu tous les gens dans la foule que je connaissais, et que les photographes qui étaient à côté qui montent sur scène, toi, Artaud, Béchir, Hyacinthe, Juliette, Madeleine, mon père, qui a des gens même que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui sont là, ouais, ça marche, tu vois. C'était la saveur de me dire, putain, mon daron me voit chanter comme il m'a jamais vu chanter. C'est un concert où il est là, où il me voit réussir, où il me voit resplendissant, où il me voit beau, où il me voit faisant de la bonne musique. Et je pensais pas que ça aurait été aussi important pour moi, tu vois. Tu m'aurais posé la question il y a 1 an et demi, 2 ans, je t'aurais dit, m'en bats les couilles. Non, là, je peux plus dire ça. Je l'ai vécu et non, c'est important pour moi. Donc vous êtes bienvenus en tout cas dans les différentes espèces et n'hésitez pas à vous rapprocher de ces jeunes si vous les croisez. Ils ont soit des t-shirts, soit des vestes avec marqué Exhibits en gros en plein de couleurs fluo. Et donc ils seront ravis de vous parler de ce qu'ils ont fait pendant toute cette saison. Bon spectacle, mesdames. Première réponse dans le parenthèse collective. Venez à l'exposition qui est juste ici, à l'EB. Voilà. Il y avait atelier pilates, zumba, il y avait skate, il y avait boxe, salle défense, labo écriture avec zéro fils. Voilà. On doit faire des stories, on doit voir si les ateliers à Denot, s'ils sont bien, accompagner les gens à l'accueil, puis les amener à l'atelier. Voilà. Ouais, partout. Et pour Pauline aussi. Nous, la liste, on l'a. Ouais, elle a un retard, elle est en retard. La majorité de ma famille sont à Mayotte. J'aime bien aussi vivre ici, mais enfin, il y a tout qui me manque. Il y a le cadre de vie, ma famille, la culture aussi qui va avec. Vu que Mayotte est tout petit, on se connaît un peu tous. Du coup, il y a une certaine cohésion. Enfin, j'ai l'impression que sur l'île, je trouve pas trop, mais que tout le monde est enfermé chez soi, qu'on s'évite un peu. Les gens sont un peu méfiants, je trouve. Du coup, émission de radio sur le thème de l'exil de 16h30 à 18h, en direct et en vidéo, retransmis en direct. J'aimerais bien retourner là-bas pour voir ce que je peux faire. Il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui sont autant dans la musique, dans la peinture et tout ça, mais il n'y a pas de cadre pour les accueillir. Et c'est pour ça que le labo, je trouve que c'est un bon cadre pour accueillir les jeunes. Et pourquoi pas retransmettre ça à Mayotte, accueillir des jeunes de tout horizon, de pas de les enfermer dans une seule pratique. Là, en fait, au labo, on est libre de faire ce qu'on veut et nos projets sont accueillis, en fait. Si on porte un regard un peu différent, en fait, il y a une route, si on se met un peu sur le côté et on prend du temps avec les gens, voilà, je peux tenter ces logiques un peu intermédiaires entre le documentaire et la photographie presque. Comment fait-on quand on est photographe pour préserver la dignité de ces gens-là dans ces moments-là? Juste dans la démarche, dans la manière dont on va faire la photo, généralement j'arrive, mon appareil photo il est pas autour de mon cou. D'abord je vais venir discuter avec les personnes, prendre le temps de pas forcément tout de suite lui poser des questions aussi qui peuvent être perçues de manière très violente. Enfin, on va pas aller voir une personne en train de manger et lui dire c'est quoi ton parcours, par quel pays t'es passé, etc. Tout ça se construit quoi. Donc, pour justement pas imposer juste un regard brutal sur les personnes. La personne qui est en face de moi, ça pourrait être moi. Enfin, voilà, avant tout, pour moi, prendre une photo, c'est d'abord échanger, c'est une rencontre. Alors, ouais, je la reçois ça. Et tu les branches Réaction à chaud, comment ça se passe le festival en ce moment? Il fait plutôt chaud et voilà, du coup c'est une réaction à chaud. 1, 2, 3, 4. Grâce au travail qu'on a fourni ici pour ce festival,
j'ai observé, j'ai appris et je me suis rendu compte que j'avais également fait l'expérience d'un exil. Je suis donc arrivée dans cette école que je ne connaissais pas, avec des personnes que je ne connaissais pas et un pays que je ne connaissais pas. Chaque nouvel environnement faisait de moi une nouvelle personne. C'est ce qu'on peut appeler l'exil de soi ou l'exil intérieur. Mon père a quitté son pays pour faire des études en France. Cet exil fait naître en moi de nombreuses questions. Écoutez Exil Live, l'émission de radio préparée par le Labo 148 en partenariat avec l'Étincelle Média. Aujourd'hui, on va vous parler d'exil. J'irai bien comme tu es et tu verras. C'est un peu moi ce qui m'est arrivé. Je savais pas ce qui m'attendait et au final, tu le découvres parce que même là-bas, tu saurais pas dire une définition précise. Par exemple, moi dans la présentation du labo, on me disait que c'est un endroit où il y a des jeunes de 15 à 30 ans, où c'est un endroit où il y a les médias, journalistes, enfin j'entendais ça. Et du coup, moi j'étais un peu, je veux pas être journaliste, donc je sais pas comment ça va aller. Tu te dis, ouais, tu vas travailler autour d'une table, en train de rédiger, ou je sais pas, voir les infos. Mais c'est pas ça, c'est encore plus en mode détente, tu vois. On rigole, on se recroise dehors et tu vois, on se parle. Non, tu viens quand tu veux et quand tu peux aussi. Et ça, personne ne va te l'en vouloir. Donc viens comme tu es parce qu'on t'accepte comme ça. T'inquiète, viens. Personnellement, je vais continuer à faire de la musique, beaucoup plus me concentrer et m'investir dans Denis Sinclair, parce que c'est quand même Denis Sinclair qui tient pas mal Balti sur ses pattes, et continuer à écumer les open mic, essayer de me faire booker pour des concerts. Si j'arrive pas à me faire booker, faire des concerts quand même, que ce soit dans des bars, à la Sauvage, on verra les moyens du bord. Avant, c'était la bande-son audio d'un jeune adolescent totalement à fleur de peau. Maintenant, c'est la BO de la vie d'un mec qui s'en est pas encore tout à fait sorti, mais qui commence vraiment à kiffer vivre et faire de la bonne musique. C'est plus ça. Et qui a beaucoup moins de mal à admettre qu'il peut faire des trucs vachement cool. Man, they keep sipping on me, man, them go on, keep on losing. Hibernation might as well touch you when I'm in social snoozing. Don't bounce on my shit when I you see time back confusing. Okay, don't they know, man, I've been. Deuxième jour, même si on est le soir. Bonne journée à vous.